Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier déjà pour ta parole et nous savons tu la diffuseras par ton Esprit Saint pour qu'elle fasse son effet, pour qu'elle fasse son travail dans nos vies et dans ton Église. Nous te remercions d'avance, Seigneur, en sachant que tu viens à notre rencontre. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Nous lisons ce matin dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Ça arrive assez bien dans notre calendrier de l'année, calendrier qu'on appelle liturgique, parce que nous sommes tout de suite un peu avant la descente de l'Esprit Saint, la Pentecôte, qui nous arrive dimanche prochain. Nous sommes entre ces deux moments de la résurrection du Seigneur et de la descente de l'Esprit Saint. Je lis dans le chapitre 20, d'abord, premier verset. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée. Je continue quelques mots dans le verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Et je commence notre texte au verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans ce chapitre 20 de l'Évangile de Jean, nous sommes dans le salon funéraire. On est triste et on a peur. Tous se regardent, mais ne se voient pas. Ils ont le regard vide, ils sont brisés. Imaginez comme l'atmosphère devait être lourde dans cette salle. Jésus est mort il y a quelques jours. Les disciples sont rassemblés coude à coude. C'est une bonne idée, parce que vivre sa peine, chacun dans son coin en solitaire, c'est encore plus troublant. Je n'ai pas besoin d'élaborer, vous connaissez tous des histoires pendant cette pandémie. Les familles d'un défunt qui n'ont pas pu se rassembler, et les parents sont chargés du deuil, des funérailles, en plus du premier deuil. Les disciples sont ici tout bouleversés par les violents événements.
Vraiment, sa mise à mort, c'était atroce. Et la haine populaire, c'était vraiment pas facile à prendre pour les disciples. La population s'était souvent rassemblée pour acclamer Jésus. La rentrée à Jérusalem, c'était un triomphe, il y a juste quelques semaines. Et quand Jésus parlait du royaume de Dieu, c'est arrivé souvent durant les 3 ans qu'ils ont marché ensemble, Jésus commençait à parler et c'était des milliers qui s'assoyaient pour l'écouter, des fois durant des jours. Pourtant, tout le monde, la semaine précédente, s'était mis à hurler tous ensemble « Tuez-le ». C'est un blasphémateur. Il veut aussi renverser le pouvoir de Rome. Ça fait que les disciples, dans leur deuil, dans leur tristesse, ils ont bien barré les portes de la salle. Personne n'est intéressé à voir rentrer quelqu'un qui n'est pas du groupe. Et personne, aucun disciple parle, même si chacun a la tête pleine de questions. Et parmi ces questions enfouies, j'imagine qu'il y a des choses comme « Pourquoi Jésus tenait tant à se montrer à Jérusalem devant tout le monde? Il a couru après. Ça ne serait pas arrivé si... Vous connaissez, quand vous êtes arrivé à un accident, ça ne serait pas arrivé si... On peut en mettre des si. La dernière fois qu'on a mangé ensemble pour la Pâque, c'était plutôt bizarre. C'était un repas spécial, mais tout ce que Jésus a dit, c'était bizarre. Mais là, tout d'un coup, sans annonce, Jésus est au milieu d'eux. Quelle surprise! Et c'est bien lui. Par sa voix, nous le reconnaissons. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et pourquoi revient-il nous voir? Toutes ces questions et bien d'autres, elles ne sortent pas. Il n'y a personne qui le dit. Ça ne sort pas des bouches. Tout ce qu'on entend, c'est « Hurrah, Alléluia! Il est vivant, gloire à Dieu. » C'est un débordement de joie, même si personne ne comprend ce qui se passe. Mais il y avait un absent, Thomas. Et quand il revient dans le groupe, la réjouissance bat encore son plein. Devine qui on a vu, Thomas. Pas croyable, mais c'est bien vrai. Thomas, extrêmement surpris, il est un peu frustré. « Hey les gars, c'est pas une blague à faire, là. J'ai vu mourir mon meilleur ami. Vous êtes en train de jouer avec mes émotions, là. Tranquille. » Nous sommes devant quel genre de réaction? Les réactions d'un incroyant? Les réactions d'un incrédule? Répondons pas trop vite. Observons. Au fond, Thomas se dit, un homme qui est mort, puis 2 jours après, qu'il marche au milieu de ses amis, j'ai jamais vu ça. Emmenez-le-moi, je veux plus que la parole des autres, je veux vérifier qu'il est bien en chair et en os, qu'il n'est pas un fantôme. Je demande que moi, mes yeux, mes mains, on constate tout ça par nous-mêmes. Jésus, lui, il connaît très bien Thomas, comme il connaît personnellement ton intimité à toi, à moi. Il connaît la relation que tu entretiens avec lui. Il entend ce que tu ne dis pas. Il sent ton cœur. Il sent le fond de ton cœur, peut-être que tu n'as jamais ressenti toi-même. Donc, quand Jésus se présente le dimanche suivant, il vient voir Thomas en premier lieu. Et c'est comme ça à chaque dimanche. Jésus vient d'abord parler à celui qui a un petit quelque chose dans le cœur. D'abord parler à celle qui entretient une attente pour lui. Plus précisément, il a un mot bien personnel pour toi qui l'attends, pour toi qui es en manque de son attention. Donc Jésus s'approche délicatement
et directement de Thomas. L'autre jour, tu as réagi pas mal fort devant tes amis. Je t'ai vu, j'ai tout entendu. J'étais là dans la salle. Maintenant, avance ton doigt. Mets ta main ici, mon ami. Et nous savons, Thomas n'a pas touché Jésus. Thomas n'a pas levé la main. Thomas est tombé à genoux. Une faiblesse? Non, Thomas est tombé en adoration. Écoutons ce qu'il dit. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que Thomas a reconnu son bon ami Jésus? Est-ce qu'il aurait dit, « Ah, que ça fait plaisir de te revoir, rappelle-toi du repas qu'on a pris ensemble? » Thomas n'a pas retrouvé un ami perdu. Thomas vient de faire une nouvelle rencontre. Il rencontre son Seigneur. Et ce n'était pas l'œuvre de ses yeux. Thomas était frappé au cœur par son Dieu. Thomas a été touché, bien plus que lui a touché. Il a été touché par l'Esprit de Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Je crois qu'il n'avait jamais dit cela à Jésus durant les 3 années passées ensemble. Et il n'y a pas beaucoup de disciples qui ont nommé Jésus par ces noms-là. Juste à suivre. C'est ce qu'on appelle une confession de foi. Et tellement simple, tellement juste. Parce qu'ici, nous sommes devant un miracle. Nous lisons une transformation. Un disciple est changé en croyant. C'est ce qu'on appelle le miracle de la régénération. Parce que Thomas est une nouvelle personne. Sois croyant, lui demande Jésus. Jésus ne lui demande pas, fais quelque chose, commence à croire, comme tes amis les disciples, il dit, deviens quelqu'un, deviens un des miens. Sois croyant. Il y a des Thomas ici ce matin. Je ne vais pas vous pointer du doigt, parce que ça serait quand même, parce que Jésus vous pointe à l'intérieur de vous. Pas des hommes qui ont marché avec Jésus en Palestine, mais des femmes, des hommes qui ont perdu leurs moyens parce que Dieu les a envahis. Des personnes qui ont cédé, qui ont pu dire, « Seigneur Jésus, je ne suis plus rien. Viens prendre les miettes, ce qui reste de mon ego, et fais quelque chose avec ce qui reste de ma vie. » On arrive avec heureux Thomas, heureux croyant, heureuse croyante. Et c'est pas moi qui le dis. Retenons la finale de Jésus. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi, ça ne vient pas des yeux. Une bénédiction, et qui n'est pas seulement pour Thomas, pour une foule de personnes, y compris pour nous qui lisons ces paroles renversantes. On pourrait prêcher des dimanches sur ce point-là, mais pensons-y, nous y reviendrons. Parce que j'ai besoin de parler d'un autre disciple, Jean. Celui qui écrit, il parle ici. Dans le groupe de disciples, le premier dimanche, Jean était avec eux, avec les disciples. Puis Jean a entendu Jésus dire, « Moi aussi, je vous envoie », verset 21. Ce que Jean a compris à ce moment-là, je ne le sais pas, mais je sais que Jean a été envoyé par Jésus. Et je sais, si je lis le verset 23, je sais qu'il a été envoyé pour annoncer le pardon des péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et je sais que Jean a reçu ce que la mort et la résurrection de Jésus ont produit. Jean a reçu le pardon pour ses propres fautes.
Et une autre chose que Jean a compris, c'est qu'il a compris qu'il était envoyé pour annoncer ce pardon à tous ceux qui y croiraient. Et bien sûr, pour croire en Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, comme Thomas vient de dire, il faut savoir quelque chose de Jésus. Il faut savoir ce qu'il a fait, il faut savoir ce que Jésus a dit. Pour écrire les paroles et les gestes de Jésus, Jean a été envoyé. Et Jean nous explique lui-même son envoi au dernier verset du chapitre. Il dit, « Mais ceux-ci, ces signes-ci, ont été décrits, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc Jean n'est pas tombé à genoux comme Thomas. Jean est tombé sur un papyrus avec un instrument pour écrire. Et Jean n'a pas tout écrit ce qu'il avait vu et entendu de Jésus. Jean a écrit l'évangile de Jean. Il dit qu'il écrivait tout ce qu'il faut pour croire. Il vous fait lire tout ce dont vous avez besoin pour tomber à genoux en confessant « Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi, Jésus, que je lis dans l'évangile de Jean. » Nous, les Thomas, nous n'avons pas touché Jésus ressuscité, mais nous lisons l'évangile de Jean. Donc, le témoignage que Jean nous écrit en nous disant « pour que vous croyiez », c'est les mêmes mots que Jésus dit à Thomas, « mais crois ». Et juste pour que vous ayez une idée de ce qu'il y avait dans la tête et ce que Jean a fait, je vais juste repasser quelques passages de tout l'évangile de Jean. C'est de toute beauté à lire, mais on ne couchera pas ici. Je prends quelques versets dans le premier chapitre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Un beau poème, mais qui dit beaucoup. Au verset 12, au verset 13. Chapitre 1, verset 12, verset 13. « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, il s'agit de la lumière, de la parole, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. » Je continue un peu plus loin dans le même chapitre 1, c'est Jean-Baptiste au verset 34 qui parle à ses disciples qui sont en train de dire qui est ce gars-là qui vient de se faire baptiser. Et puis Jean-Baptiste dit « Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean, et je passe à la fin du verset 36, le lendemain, Jean vit Jésus passer et dit « Hé, voici l'agneau de Dieu. » Et vous savez ce que c'est, l'agneau pour le sacrifice, l'agneau avec un grand A, l'agneau, le meilleur sacrifice choisi par Dieu lui-même. Et si je passe au chapitre 2, Jésus participe à la noce de Cana avec ses disciples. Au chapitre 3, Jésus rencontre le pharisien Nicodème la nuit. Chapitre 4, Jésus rencontre la femme de Samarie au puits de Jacob. On en parlait tantôt. De quoi est-il question dans chacun de ces récits-là? On vient de faire le tour de quelques pages, quelques chapitres de l'Évangile de Jean. De quoi est-il question? Toujours pour que vous croyiez. Pour que toi, la Samaritaine, tu sois croyant, comme Thomas. Pour que vous autres, les invités qui dégustez le vin de la noce, vous tombiez en adoration comme Thomas. Tout l'Évangile a été écrit pas juste pour les connaissances, mais pour que Dieu rentre dans nos cœurs. Je commence la section sur nous. Thomas, Jean, nous. En fait, j'ai déjà parlé de nous. Mais je tiens à insister sur un point plutôt, souligner
un travers à éviter. Parce que Jean prend le temps de préciser le contenu et le pourquoi de ses écrits. Il dit au verset 30, « Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. » Qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça? Ne recherchons pas tous les hauts faits de Jésus. L'évangile de Jean n'est pas une biographie pour qu'on commence à monter un film sur Jésus. Jean n'a pas écrit les meilleurs coups de Jésus, il a décidé d'arrêter d'écrire. Il a choisi d'en laisser d'autres faits pour d'autres écrivains. Que faut-il en conclure pour nous? Qu'il faut aller acheter d'autres livres, aller fouiller ailleurs pour lire le reste de l'histoire de Jésus? Quel reste? Qu'est-ce qui nous manque? Nous lisons dans ce témoignage de Jean tout ce qu'il nous faut pour croire. Je vais passer dans une autre partie de l'Évangile de Jean, au chapitre 17, qui est le grand chapitre, la prière de Jésus à son Père avant de monter à la croix. Et il parle de nous dans cette prière. Juste pour nous donner une orientation de pourquoi Jean, et seulement Jean, a mis cette prière-là dans son Évangile. Je suis donc au chapitre 17, au verset 20. Et là, Jésus dit à son Père, « Je ne prie pas pour eux, ses disciples, je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. » Ils vont écrire beaucoup de choses, les disciples, ils vont prêcher, ils vont écrire l'Évangile de Matthieu, de Jean et d'autres, ceux qui croiront en lisant ça. Et nous lisons un peu plus loin que la vie éternelle, c'est un autre monde. Un peu plus loin, c'est toujours dans le même chapitre, dans les versets 2 et 3. Et il y a une petite définition de ce que c'est que la vie éternelle, parce que ça se manifeste dans notre existence actuelle, la vie éternelle. Il dit au verset 2, il dit, « Tu lui as donné, tu, le Père, lui a donné au Fils, tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas un diplôme d'université. La vie éternelle, c'est une relation avec Jésus et son Père. La vie éternelle, c'est ce que Thomas a rencontré quand il est tombé à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous lisons que la foi de Thomas, ça nous donne une relation vivante avec Jésus le Fils et avec son Père. Vous irez lire le reste de ce chapitre 17. Et je vais vous demander à la fin de votre lecture, en avez-vous assez? Jean l'évangéliste, il dit, oui, vous en avez assez. Vous en avez assez pour croire que Jésus est Seigneur et Dieu. Vous en avez assez pour être invité à l'accueillir comme votre Dieu, mon Dieu. Ça veut dire, si j'ajoute des petites précisions peut-être dans le langage aujourd'hui, ma foi n'a pas besoin de compter des dizaines, les centaines d'autres malades que Jésus aurait guéris. J'ai bien pu le faire, mais j'en ai pas besoin. Et de savoir que Jésus a changé plus d'eau encore en vin dans d'autres fêtes, c'est pas utile pour ma foi. Parce que notre Jésus, c'est pas un joueur de tours qui a remporté le festival de la magie. Excusez le langage. Hein? Il n'est pas ressuscité pour monter sur le podium des Olympiques de la guérison. Il a laissé ça à d'autres. Il est venu toucher nos cœurs. Il est venu toucher tous les Thomas qu'il connaît. Et nous lisons une mise en garde dans cette finale de l'évangile de Jean, mais il n'est pas le seul à avoir fait ça. L'apôtre Paul,
Vous vous rappelez que l'apôtre Paul est passé par Corinthe, et puis il a fait un spécial chez les Corinthiens, il leur a écrit plusieurs fois, il est resté longtemps, mais 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul leur rappelle leur passé, toute une mise en garde. Il dit, les gars, vous avez été bénis, vos ancêtres aussi, vous avez reçu tellement du Seigneur, tellement de miracles, puis qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Je lis quelques versets dans 1 Corinthiens 10. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Vous vous rappelez de quel événement il rappelle, il dit, vous étiez des esclaves en Égypte, vous êtes sortis de là, et vous êtes passés à travers un mur qui s'appelle la mer Rouge. Vous êtes arrivés dans une place où il n'y avait rien à manger, le désert, durant 40 ans, vous avez mangé à tous les jours. Vous avez été bénis. Bénédiction, miracle, par-dessus miracle. Mais la plupart d'entre eux, au verset 5, n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. Mise en garde. Qu'est-ce qu'on fait avec les miracles? Qu'est-ce qu'on fait avec les gestes de Dieu? Pour que nous croyions, dirait Thomas. Ça veut dire, ne nous abaissons pas à insister devant Jésus. Si tu fais tel miracle pour moi, je vais vraiment croire ce que tu dis. Et arrêtons de demander à Jésus, fais-moi voir tel geste extraordinaire, ça va renforcer ma foi. Si nous continuons à prier de cette façon, ça veut dire que nous ne croyons pas ce que Jean vient de nous dire. On a besoin de d'autre chose que ce qu'il a écrit. Donc, nous ne croyons pas la parole de Dieu. Nous allons chercher ailleurs. Mais c'est vrai que Dieu veut nous bénir. Et bien au-delà de notre riche imagination, c'est vrai que Dieu veut nous bénir. Je vais juste prendre quelques phrases de Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Mais ce n'est pas cette bénédiction-là qui va t'emmener à la foi. Parce que Paul dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Dieu veut nous bénir. Arrêtons pas d'y penser, ça dépasse ce que nous pourrions penser. Accrochons-nous à lui comme Thomas. Amen.